Thierry Lepan, bonjour, merci de nous accueillir dans le patio de la CGT. Bonjour et bienvenue. Et alors, donc, la première question et la première formulation que nous aimerions, c'est quels sont les vœux que pourrait formuler le futur secrétaire général de la CGT aux élus et aux salariés dans les entreprises? Je leur souhaite d'abord une bonne année pour eux et leurs familles, et puis aussi une année de lutte et de succès, puisque nous savons que depuis quelques années maintenant, les présidents de la République qui succèdent, les gouvernements, ont toujours tendance à remettre en cause la place et le rôle des élus dans l'entreprise, alors que c'est un rôle déterminant pour le dialogue social, mais aussi pour porter les aspirations et les revendications des salariés. Depuis que le syndicalisme existe, il est contesté par le patronat, et on voit bien que dans les rapports sociaux aujourd'hui à l'entreprise, les négociations semblent un peu formelles, et on ne met pas tous les sujets sur la table. Et le poids de la crise sert y compris aujourd'hui d'argument aux entrepreneurs pour ne pas négocier les questions de salaire, les questions de temps de travail, les questions de retraite, alors que ce sont des sujets qui préoccupent majoritairement les Français, et notamment ceux qui aujourd'hui vivent de leur travail. Donc les élus, ils ont un rôle important à jouer. Ce sont les porte-parole à la fois des syndiqués qui leur font confiance, mais aussi des salariés. Ils sont à la fois dans l'affrontement, puisque nous sommes dans une période où effectivement entre ceux qu'on baptise souvent comme les représentants du capital et les nôtres qui représentent le travail, on est dans ce tir à la corde, et nos élus aujourd'hui jouent un rôle prépondérant pour que les revendications des salariés puissent être défendues, débattues et si possible obtenir des succès. Alors, comment envisager avec le congrès qui va arriver le rôle du comité d'entreprise? Est-ce qu'il va y avoir quelques directions qui vont être prises par la nouvelle direction de la CGT sur le rôle des comités d'entreprise? Ça fait quelques années maintenant que nous travaillons à essayer de redynamiser notre activité en direction des comités d'entreprise. Alors à la fois sur les aspects économiques, information, consultation, ces éléments que d'ailleurs les directions contestent. Elles nous remettent souvent des documents parce que la loi les contraint à nous remettre des documents. On n'en fait pas souvent une utilisation comme on devrait pouvoir le faire. Donc à la fois une partie diagnostique, mais aussi une partie prospective. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer concrètement dans l'entreprise la vie des salariés? Et puis il y a toujours ce recours aux experts qui nous est contesté et sur lequel la CGT mène campagne. Et puis aussi le recours aux juges. On voit aujourd'hui que dans la négociation, aujourd'hui et demain, cette question du recours aux juges pour faire respecter le contrat de travail est une question déterminante. Et les élus des comités d'entreprise ont aussi cette vocation, cette fonction de faire en sorte que des questions économiques ne soient pas des questions traitées de manière formelle entre les salariés et la direction de l'entreprise ou de l'établissement ou du groupe, mais bien qu'elles soient utiles pour la vie de l'entreprise et pour les salariés. Et puis il y a aussi, je ne l'oublie pas, l'aspect social, qui est un aspect important. Trop de salariés aujourd'hui n'ont pas accès à un comité d'entreprise, à une carte loisir, n'ont pas le droit aux vacances. Pour la première fois, par exemple, durant l'été dernier, la courbe de ceux qui n'ont pas eu le droit aux vacances, même pas quelques jours de vacances, a dépassé celle de ceux qui, malheureusement, partaient historiquement, ne partent plus en ce moment, quoi. Donc on voit bien que c'est une question essentielle. Le droit aux vacances, le droit à la restauration collective, toutes ces questions qui dépendent du rôle social des comités d'entreprise. Alors, on va aborder un sujet sur le salon, mais vous ne pourrez pas être là pour des raisons d'organisation. Le modèle social français est-il un frein à la réindustrialisation et à l'emploi? Alors, on ne va pas faire le débat avant le salon, mais en quelques mots, quelle est l'opinion de la CGT sur ce point? D'abord, ce n'est pas un sujet malheureusement qui est nouveau. Ça fait des années que le patronat essaye de mener une campagne idéologique sur le salarié en France coûte trop cher. D'ailleurs, vous remarquerez comme moi qu'on ne dit plus aujourd'hui qu'il y a une crise du travail. Du travail, il y en a dans notre pays. La question qui est posée, c'est est-ce qu'on peut payer le travail ou pas? Celui qui travaille au noir aujourd'hui, il a du travail. Celui qui travaille de manière clandestine, il a du travail. Celui qui travaille pour quelques euros de l'heure, il a du travail. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui encore payer notre travail? Et est-ce que les questions sociales sont un frein au nombre de salariés qui ont accès à l'emploi et donc au travail? Nous pensons que non. Et d'ailleurs, quand on regarde très concrètement le niveau social de notre pays, il n'est pas en dehors des clous d'un point de vue européen. Et c'est le sens justement qu'on veut donner aux actions européennes à laquelle la CGT participe depuis maintenant plusieurs années. Il faut qu'on arrête d'opposer les salariés entre eux,
que ce soit en France avec les autres pays européens. La mondialisation, ça peut être autre chose que de l'opposition des salariés des différents pays. Et nous croyons effectivement à ce que les questions sociales soient au cœur des stratégies européennes, au cœur de la stratégie nationale, et à ce qu'on cesse d'opposer les salariés entre eux. Il n'y a pas d'avenir pour l'humain si, dans le travail, il n'y a pas de questions sociales qui peuvent être traitées. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'on souhaite à Thierry Lepant pour 2013 au moment de sa prise de fonction? Beaucoup de travail, on souhaite d'abord de la santé, et puis qu'est-ce que vous souhaiteriez pour vous? Moi, je pense que notre congrès va être un événement important, d'abord parce que c'est le 50e congrès de la CGT, et on n'atteint pas un chiffre comme celui-ci dans une organisation plus qu'au centenaire. Moi, je crois qu'on va retravailler les valeurs fondatrices de la CGT, les valeurs de solidarité, les valeurs de paix, les valeurs de convivialité. Notre lutte qu'on mène depuis des années maintenant contre des idées nauséabondes qui retraversent à nouveau ce monde du travail. Et puis on va travailler des questions très très concrètes comme le salaire, comme l'emploi, comme le droit à la retraite, et si possible définir des pratiques et des modalités d'action avec un syndicalisme que nous souhaitons toujours plus ouvert, toujours plus accessible aux salariés. Alors on a vu dernièrement le résultat des élections TPE qui vient conforter la place et le rôle de la CGT dans le pays. Souvent, on avait, y compris chez nous, la vision d'une CGT accessible aux salariés des grands groupes industriels, aux salariés du service public, et pas des salariés des TPE et des PME. Et là, on voit que ce soit dans le secteur public et nationalisé, que ce soit dans les élections prud'homales, que ce soit dans les élections TPE-PME, la CGT reste la première force syndicale de ce pays. Et nous allons avoir une bonne nouvelle pour notre congrès confédéral, c'est que nous sommes plus nombreux encore cette année que l'année précédente. Et je crois que le million dont on parle depuis des années en termes de nombre de syndicats à la CGT pourra être atteint assez rapidement si chacune et chacun se préoccupe de renforcer notre outil syndical qui est la CGT. Merci Thierry Lepant, et encore une fois, bonne année alors. Merci à vous.